Yo les gens, c'est Inox, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est en Vendée, on se rend en direction de Rennes. On va passer uniquement par les petites routes, on passe pas par la 4 voies. L'objectif c'est de profiter, je vais vous raconter quelques petites histoires qui me sont arrivées pendant mon permis. Parce que mon permis de conduire, c'est pas une histoire facile. J'ai mis quasiment 8 mois à l'avoir, c'est un peu trop long à mon goût. Bon, enfin bref, je vais ralentir un peu tranquillement. Faut savoir que depuis les années du collège-lycée, je rêvais d'avoir le permis moto. Mais le problème c'est que au lycée et même à la fac, t'as pas de thunes, donc tu peux pas t'acheter de permis. Déjà j'avais le permis voiture, j'étais content, je faisais des bornes. Mais la voiture, ça me passionne pas autant que la moto. Enfin bref, voilà, les années passent. Je me dis, bon, avoir une moto c'est bien, mais pourquoi tu voudrais en acheter une? En mars-avril 2021, je décide de passer mon code moto sur un coup de tête. Je me dis, là, on est en pleine période de confinement. C'est le moment de passer ce code moto, t'as rien d'autre à faire, t'as de l'argent sur le compte. Je révise pendant 2 semaines ce code moto. Bah, ma foi, ça se passe plutôt bien. Je m'inscris dans une auto-école. Ils me disent, bon, le code moto, vu que t'as déjà ta voiture, ça va le faire. Je t'inscris directement à la prochaine évaluation. L'évaluation a lieu dans 2 semaines, donc t'as intérêt à charbonner. Tous les soirs, j'ai charbonné ce code moto. Bref, je vais au lieu d'examen, je passe... le code moto, t'es sur la petite tablette, réponse A, B, C, D, fin de l'histoire. Je pars au bout de 10 minutes. Il me dit, bon bah c'est bon, t'as validé ton code, t'as plus qu'à passer le plateau. Tu vas commencer à découvrir c'est quoi la vie d'un motard. Alors moi je connaissais rien à la vie du motard. Que ce soit conduire l'été, conduire l'hiver, je voyais pas la différence. Pour moi, c'est tu roules, t'as un peu de vent dans la gueule et tu profites. Les virages tu penches, c'est ça être un motard pour moi à l'époque. Donc je fais quoi? Je vais à Daffy, je m'achète des gants été et une veste été, tout simplement parce qu'on était en période d'été. Je me suis dit bah rouler sous 30 degrés, il doit faire vachement chaud en moto, ça sert à rien d'avoir un truc d'hiver, un cuir, autrement tu vas vraiment avoir trop chaud, tu vas transpirer comme un porc. Bref, j'achète la veste et les gants, j'achète également des chaussures. Des petites chaussures montantes qui sont vraiment super pour la ville, pour marcher et aussi pour faire de la moto. Et après vient le moment où je dois acheter un casque. Alors là c'était la plus grosse galère que j'ai eue. Sachant que 2-3 semaines auparavant je m'étais ouvert l'arcade gauche en faisant du vélo de descente. Je vous explique très rapidement l'histoire, comment je m'en suis arrivé à m'ouvrir l'arcade. C'est la période du confinement. Moi j'ai un vélo de descente depuis peu, c'est-à-dire depuis 6 mois. J'enchaîne les sessions à droite à gauche, entre Rennes, Redon et autres. Je me balade, je commence à bien me débrouiller. Le problème c'est qu'à Redon j'ai pris un peu trop la confiance. Enchaîné toute l'après-midi une piste et je trouvais que bah, ça fonctionnait vraiment bien. J'allais assez vite, j'étais précis dans mes virages, dans mes sauts. Et là je me dis bon allez Inox, c'est la dernière descente, tu donnes tout ce que t'as, tu bombardes. En effet, j'ai bien bombardé. Je me suis envolé au premier saut, j'avance toujours plus vite, je suis toujours dans les descentes à fond sans toucher au frein. Il y a un saut, c'est un tremplin, il m'éjecte, je fais un saut de 2-3 mètres sans aucun souci. J'atterris, la réception, ça m'a explosé les poignets. Je fais bon allez, je me redresse, en face de moi il y a un virage, je commence à tourner, je vois la roue avant et commence à glisser, je fais oh putain là c'est la merde, va falloir freiner. Je freine de l'arrière, ça glisse encore plus. Je redresse et en face de moi t'as un putain d'arbre centenaire. Bah qu'est-ce que je fais? Je fonce dans l'arbre sur le moment, juste avant d'impacter l'arbre. Maintenant va falloir assumer ta merde, avoir fait trop le con et rouler trop vite. Fonce dans l'arbre, j'entends 2 cracks. Le premier c'est le vélo, la fourche s'explose et il explose le cadre, donc ça fait un gros crack. Et le deuxième crack, bah, c'est littéralement mon casque et ma tête qui viennent s'écraser contre l'arbre en plein sur l'arcade gauche. Donc je tombe au sol, je suis sonné, ma tête épice le sang. Et là je me dis bon, mets-toi à genoux, mets-toi accroupi ou fais un truc, mais reste pas allongé. Essaye de te souvenir
les derniers instants, voir si t'as pas perdu connaissance. Je prends mon téléphone, je le mets en mode selfie, je me regarde, je fais ah ouais, je me suis pas loupé. J'avais la pommette complètement griffée, l'arcade ouverte. Si vous voulez, j'avais juste besoin de regarder avec mon œil gauche en direction du ciel et je voyais mon arcade. C'était pas joli à voir. Et après j'avais un bout d'oreille un peu déchiré, c'était pas folichon. Je sais pas si YouTube il va vouloir que je vous mette des photos. Non. Mais c'était pas beau à voir. Enfin bref, je me relève, je me dis bon, maintenant va falloir aller aux urgences pour que un médecin me recoue tout ça et pour que je puisse être un minimum potable devant les filles. Ni une ni deux, je prends mon vélo qui est en deux parties. La première partie avec la roue avant complètement voilée et la fourche pétée, et l'autre partie avec le cadre fissuré. Donc je mets tout ça sur mon dos, je remonte toute la pente de vélo de descente, je vais directement aux urgences, je vais à l'accueil, je leur dis bonjour, ça serait pour me faire recoudre. Il fait ah monsieur ça va, vous voulez des médicaments, asseyez-vous. Je fais non moi c'est bon, moi je viens juste me faire recoudre, pas besoin de médicaments, à la limite si vous avez un petit verre d'eau je dirais pas non, mais moi ça va. Donc ils me disent bon monsieur vous en faites pas, on va prendre vos documents, pièces d'identité, carte vitale, allez dans la salle d'attente et patientez un peu. J'attends 45 minutes, je suis pris en charge par une infirmière plutôt jolie. Et après, elle me désinfecte, elle enlève les petits morceaux de bois qu'il y avait dans le visage, c'était pas beau à voir. Elle me dit bon, vous avez patienté dans la salle d'attente, encore 45 minutes, le temps qu'il y ait un médecin qui arrive. Un médecin est arrivé, il m'a fait 2-3 piqûres au niveau de l'œil pour justement l'anesthésier et pour me faire des points de suture. Le bougre, il m'a fait 5 points de suture. Mais des points de suture de boucher, j'ai jamais vu ça, c'était dégueulasse. Voilà comment je me suis ouvert l'arcade. Suite à ça, 2 semaines plus tard, j'ai mon plateau moto, va falloir que j'achète mes vêtements. Comme je vous ai dit, j'ai acheté des gants été et une veste été, donc des gants bien aérés. Je commence mes leçons de plateau moto, franchement ça n'a rien à voir avec un vélo, c'est tellement mieux. T'as juste besoin de tourner la poignée de gaz pour avancer. Les sessions se passent super bien. Mon moniteur il me dit bon il y en aurait vingtaine d'heures à 24 heures pour que tu puisses finir ton examen de moto. Je fais mes petites heures de plateau moto, ça se passe bien, même si j'ai des soucis sur le lent. Mais bon, voilà, c'est pas grave, je m'en sors bien. J'arrive même à faire le plateau avec mon moniteur en tant que passager. Voilà, donc je me dis allez c'est bon, c'est le moment, passe ton examen de plateau. Le moniteur il me dit ouais vas-y c'est bon, tu vas y arriver. Donc ni une ni deux, un mois plus tard, je me retrouve à l'examen du plateau moto. Je commence à faire le lent. Le premier virage j'y arrive bien, le deuxième virage je cale comme une merde. Je pose un pied au sol, j'essaye de redémarrer la moto, ça passe pas. L'examinateur il me dit bon non, tu fais demi-tour, tu recommences. Et là tellement stressé, je me dis là il me reste plus qu'une chance, faut que j'y arrive. Et le problème c'est que dès le premier virage j'ai calé, j'ai fait merde, là j'étais vraiment trop stressé, ça fonctionne pas. Enfin bref, mon moniteur auto-école il me dit merde, qu'est-ce que t'as fait Inox, là t'as fait de la merde. Il dit ouais j'ai fait de la merde, j'ai trop stressé, c'est pas grave, je vais recommencer, je vais faire mieux. Je dis ok bon, je t'inscris au prochain. Normalement ça va bien se passer. Le prochain est en plein été au mois de juillet. Ce deuxième examen de plateau il était au mois de juillet, en plein après-midi. Donc j'arrive à 13h30 au lieu d'examen, tranquillou. Le problème c'est que mon moniteur n'est pas arrivé et les motos ne sont pas là. Sachant qu'on est 4 bonhommes à passer des examens. Il y en a 2 en circuit et 2 en plateau. Donc voilà, le moniteur arrive avec un peu de retard avec ses élèves. Il dit bon tranquille c'est bon ça va le faire. Le problème c'est que le moniteur a oublié les carnets d'élèves. Donc sur les carnets d'élèves tu peux pas passer d'examen, il est obligé de retourner à l'auto-école. Bref il fait l'aller-retour rapidement, il revient avec les carnets, il dit bon par contre va falloir qu'on se dépêche parce que là on va pas avoir le temps de faire passer tout le monde. Donc il décide de faire passer les 2 mecs en circulation d'abord. Nous pendant ce temps là on attend dehors, on est en train de cuire en plein soleil, c'est atroce.
Il se passe 1h, 1h10, le temps que les deux passent leur examen. Et après il me dit bon les gars, il vous reste plus que vous deux à passer l'examen plateau. Va falloir vous décider. Qui de vous deux va devoir passer parce que je peux pas faire passer les deux. On est hors délai. L'examinateur il dit bon bah allez, je vous laisse choisir. Et bah pierre feuille papier ciseaux, j'ai perdu et c'est l'autre qui a passé son plateau moto. Enfin bref voilà, c'est pas grave, je me dis allez je vais le passer au mois d'août mon plateau. Le problème c'est qu'au mois d'août il n'y a plus d'examinateurs parce qu'ils sont tous en vacances. Donc ça devient long le temps d'attente. Mon moniteur arrive à me trouver une session pour début septembre au plateau. Je lui dis ok c'est bon, je demande à mon chef valide, il me dit allez c'est bon cette fois-ci tu vas l'avoir ton plateau moto. Arrivé la veille du plateau moto, mon chef il me dit hey Enox, c'est pas possible que tu ailles à ton plateau demain. Moi j'ai besoin de renfort pour faire des cours. Je fais oh non c'est sérieux. Bon bah merde, allez, c'est toujours pas le moment de passer son plateau. On passe 2 mois sans faire de moto, on est au mois de novembre. Il commence à faire à peu près le même temps. C'est-à-dire qu'il pleut, il pleut tout le temps, il recommence à faire froid. On m'appelle, on me dit hey, tu peux passer ton plateau, tu veux que je t'inscrive ou pas? Je dis allez vas-y, c'est bon. C'est le bon moment, je me relance dans la moto, je repasse mon plateau, ça va le faire. J'arrive le jour de l'examen, ça faisait très longtemps que j'avais pas touché une moto. Mais bon, je me dis, allez, je suis motivé. Le plateau se passe super bien. J'arrive le long parfaitement, vu que je suis pas du tout stressé. Je fais les virages à la bonne vitesse, j'étais à 55. Et le problème, c'est l'évitement. Parce que l'évitement, je pensais qu'il fallait le passer à 45 km/h. Je le passe à 45 km/h, je fais mon arrêt, je m'arrête. L'examinateur, il me dit, non, t'es pas assez rapide. Faut que tu recommences. Je recommence, je refais l'évitement à 45 km/h. Il me dit bah mec je suis désolé. Là il manque 3 km/h pour que je te valide ton plateau. Donc il va falloir que tu le repasses. J'étais dégoûté. Là mon moniteur auto-école il me dit mais qu'est-ce que t'as branlé? Non mais c'est pas possible. T'es une vraie buse. Je fais ouais non mais j'ai fait de la merde. C'est... Faut pas chercher. Il se passe encore 2 mois sans que je fasse de la moto parce que j'étais vraiment gavé. Début mars je passe mon plateau moto. Bah j'arrive, le machin je le fais tout d'un coup sans aucun souci. L'examinateur il me dit c'est bon c'est acquis. Je fais bon bah parfait. Suite à ça mon moniteur auto-école il me convoque 2 semaines plus tard pour passer la circu. Là bah je fais ma circulation tranquille. J'étais un peu stressé mais bon c'est passé. J'ai eu les points qu'il fallait, j'ai eu mon permis. Une semaine se passe, j'ai enfin les résultats du permis. Permis validé avec un certain nombre de points. J'avais pas les 31 quand même, fallait pas abuser. Une semaine plus tard, je suis allé directement à la concession moto, aller chercher la petite moto. Et j'étais parti pour rouler. Et voilà, c'est l'histoire de mon permis de conduire. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous laisse commenter et partager dans la base des commentaires. Et je vous dis à plus tard pour de nouvelles vidéos.